Donc, la dernière fois, on avait vu la cartographie de la conscience. Qu'est-ce que vous avez retenu de ce cours sur la cartographie de la conscience? Plusieurs On a niveaux et paradigmes. Tout à fait. Il y Est-ce a qu'on certains peut qui nous ouais, entraînent Philippe? vers le bas et que d'autres nous entraînent vers le haut, quoi. OK, ouais, tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut en dire d'autre de tout ça? Que dans une journée, on peut passer par 4 paradigmes différents. Ouais, même 18 même, enfin les 17 même. Après, j'ai compris qu'il y avait plusieurs étapes, enfin plusieurs passages. Plusieurs paliers, plusieurs niveaux, ouais. Ouais. Ouais, en gros, c'est ça, quoi. Mmh. C'est quoi le c'est quoi la différence, les gars, entre le fait d'être dans des bas niveaux et des hauts niveaux? Bah, c'est L'intention qu'on met à faire les choses. l'intention qu'on met Mmh. et après, ça nous booste aussi, en fait. OK. En fait, quand tu es dans un bas niveau, tu vas attirer forcément des expériences négatives. Quand tu es dans un haut niveau, tu vas plus attirer des expériences positives, en fait. OK. Et attirer, c'est une chose, les saisir, ça en est une autre. Donc, est-ce que tu vas les saisir, bien ou mal aussi, ces expériences? Ah, bien sûr, bah, en fait, c'est complémentaire, les deux vont ensemble. Quand tu Ouais, attires des opportunités positives, si tu es dans un mindset ultra positif, tu vas forcément les saisir plus facilement, en tout cas. exactement. Tu peux avoir une bombe, une 15/10 qui vient te voir, si tu es dans un mindset à bas niveau de conscience, ça va pas le faire, quoi. Tu vas juste pas l'opportunité va se présenter à toi, mais tu seras pas à la C'est saisir, ouais, ça. carrément. Ben, moi, que voilà, il faut pas se laisser submerger par ses émotions, que ça soit la peur, la honte, que ça soit le courage, l'hésitation. Faut essayer de faire front à ça, et même si tu as besoin de, mettons, je sais pas moi, 5 minutes pour réfléchir, te poser, te recentrer, faut pas hésiter. Elles voient tout de suite le mindset qu'on a, quoi. Bien sûr, elles ont un scanner pour sentir ton énergie vitale, ton système biologique et cetera, bien sûr, ouais. Tes pensées aussi, beaucoup de choses, ouais. Du coup, on avait vu les différents états de conscience et comment ça pouvait affecter, ton niveau en séduction, en fait. Et comment, par exemple, si tu as une 10/10 qui vient te voir, si tu es dans un niveau de conscience très bas, peur, honte, jalousie, tout ça, ben, forcément, tu vas pas pouvoir réagir de la bonne manière, tu vois? Ok. Tu vois? Toi, tu as la voix, elle s'est bien, alourdie, c'est bien, tu es encore en rétention, hein, ça se sent. Ouais, ouais, bravo, ça se sent, ta voix, elle a changé, là, c'est bien. Ça fait combien de temps maintenant que tu es en rétention? 3 semaines, OK, tu as encore un bien bon 3 semaines, OK. OK, continue. Est-ce que tu as commencé à te muscler le périnée? OK, c'est super important que tu fasses ça et que tu fasses circuler l'énergie maintenant. En gros, le périnée, c'est ce que tu contractes quand tu arrêtes de pisser. Tu sais, quand tu contractes et là, ça te contracte le périnée. Ton périnée, c'est comme une pompe qui va alimenter ton énergie sexuelle, qui va la faire monter au niveau beh, de ta merde, comment ça s'appelle? De ton chakra racine, donc de ton plancher pelvien, mais du coup en bas de ta colonne vertébrale, quoi, du coccyx, et qui va remonter le long de ta moelle épinière, de ta euh, colonne vertébrale, qui va monter jusque là, hop, hop, et qui va remonter jusqu'à ta tête, ta glande pinéale, et qui va redescendre après, renourrir tous tes organes, etc. Et c'est super important que tu commences à contracter le périnée, comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et en même temps, tu respires, tu vois. Et des contractions comme ça, tu as fait minimum 200-300 par jour. Tu vois, ça va vite, hein. Ça va vite. Tu te prends 10 minutes par jour. Ou alors, quand tu conduis, tu le gardes contracté pendant une demi-heure à fond. Tu vois. Et en fait, ça va te. Plus tu vas contracter ce périnée, plus tu vas avoir de contrôle à ce niveau-là, plus tu vas avoir de contrôle pour faire remonter ton énergie sexuelle. Et même quand tu vas faire l'amour, après, tu pourras plus fermer le périnée pour pas éjaculer et du coup avoir des orgasmes sans éjaculer. Mais aussi, ben, tu auras le barreau qui sera beaucoup plus contracté aussi, quoi, tu vois. Donc vraiment faire circuler cette énergie-là, c'est vraiment tu arrives vraiment à une étape importante où il faut que tu fasses où tu fasses circuler cette énergie en toi parce que c'est du ki, c'est de l'énergie vitale, c'est du chi, OK? C'est vraiment c'est comme ils disent, en Inde, au Japon et tout, ouais, c'est la même chose, hein. Et c'est super important parce que quand vous êtes en rétention séminale, en fait, vous avez la prostate qui va se remplir et quand vous avez la prostate qui va se remplir, vous allez sentir que tout votre corps, il est plein d'électricité. Vous allez grandir je sais pas, vous allez sentir que vous êtes plein d'énergie, tout est électrique. Limite, vous avez toute la carrosserie d'une voiture, vous allez choper le jus, en fait, même d'une Porsche ou quoi. Et en fait, quand merde, comment ça s'appelle? Quand la prostate est remplie, vous avez beaucoup plus d'émotions, vous avez envie de baiser, vous sentez le sexe, vous avez le feu. Et en fait, le but d'apprendre à contracter ce périnée et à faire circuler cette énergie, c'est pour pas que la prostate, elle se vide, en fait. Parce que sinon, dans la nuit,
à vouloir toujours se relâcher ou vous allez vous réveiller un matin avec le calbar tout mouillé, quoi. Ce sera pas du sperme, ce sera de la prostate le plus souvent. Ouais, donc les gars, qui c'est qui a commencé à arrêter de se branler là, du coup? Levez la main. Yeah, c'est bon ça. Quand tu bouffes du sucre et tout, tu as de la décharge de dopamine et cette dopamine, quand tu te branles et que tu éjacules, bah, tu as le même shoot de dopamine au cerveau, ça s'appelle de la prolactine qui arrive à ton cerveau et pouf, ça te shoot en fait. C'est comme si tu avais accompli ta mission d'homme sur Terre, ça y est, j'ai fait des enfants alors que pas du tout. Ok, donc super. Cours numéro 2 sur les consciences, la conscience, la séduction et la souveraineté masculine. Ok? On va voir les vérités derrière l'attraction. Ok, ce cours, c'est pas vous apprendre à séduire, c'est vraiment vous montrer pourquoi les gars. Vous pouvez couper vos micros, s'il vous plaît, les gars, et si vous avez des questions, levez la main, s'il vous plaît. Ok? Donc, ce cours, il va pas vous apprendre à séduire, il va vous montrer pourquoi souvent on échoue ou on réussit en fait avec les femmes, tout simplement. Même quand vous pensez tout faire correctement. C'est super important de comprendre ces choses-là. Si vous êtes ici pour des phrases, en gros, des techniques ou des stratégies, c'est pas le but de ce cours, vraiment. Et c'est volontaire. Parce que la séduction ne se joue pas au niveau de ce que vous faites, de ce que vous dites, elle se joue à un niveau de de qui vous êtes, de ce que vous incarnez en fait. C'est beaucoup plus profond que ça. C'est de la biologie, c'est du comportement, c'est de l'être. Je suis, comment je me comporte. Ce que l'on appelle attirance, le rejet, le ghosting, au contraire de la connexion ou de la tension sexuelle, ce sont juste des effets secondaires. C'est pas des causes, c'est la conséquence. C'est l'effet secondaire, c'est ce qui se produit. Commençons par détruire une illusion. La majorité des gars, ils pensent que ce qu'ils disent, parce qu'ils vont dire la bonne chose au bon moment, avec la bonne attitude, alors la femme va s'ouvrir. Non, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. J'allais dire compliqué, mais non, c'est beaucoup plus simple que ça en fait. C'est pas compliqué. Deux hommes peuvent dire exactement la même phrase à une femme. L'un sera rejeté, l'autre sera accueilli. Pourquoi? Parce que la femme ne répond pas à la phrase, elle répond à l'état interne depuis lequel la phrase est dite. Le niveau de conscience, la vibration. Est-ce que je lui dis pour la flatter ou est-ce que je lui dis parce que je le sens vraiment? Avant même qu'on dise des choses, votre système nerveux est scanné, littéralement. Votre rythme, votre respiration, votre regard, votre rapport au silence et votre rapport que vous avez à l'attente, au besoin de validation, à l'attente, à la réception de signal. Ok? À partir de là, elle sait inconsciemment si elle peut se détendre ou si elle doit se protéger. Il y a une loi fondamentale que vous devez comprendre. Elle est très simple, mais elle est assez brute. Le besoin crée de la résistance. La présence crée de l'ouverture. Je répète, le besoin crée de la résistance. La présence crée de l'ouverture. Ouais, 100%. Et du coup, on parle vraiment de présence et d'instant T, tu vois? Mmh. À ce moment-là, tu étais bien présent et ça crée de l'ouverture chez les gens, chez les femmes en particulier. Alors que si tu étais sorti de la piscine, tu aurais regardé à droite, à gauche, tu aurais cherché les regards et trucs comme ça, tu aurais créé de la résistance parce que tu étais dans le besoin. Tu comprends? Quand vous voulez quelque chose d'une femme, son intention, son désir, sa validation, vous exercez une pression. Parce que quand vous voulez, vous balancez une pression. Ça, c'est la femme. Si vous voulez quelque chose, vous balancez une intention, un besoin. Et ce besoin va créer une résistance. Vous exercez une pression. Même si vous êtes poli, même si vous êtes calme. Le féminin est biologiquement câblé pour se fermer à la pression. Le masculin, lui, est fait pour prendre la pression. Le féminin est câblé pour se fermer quand la pression arrive. Clac. À l'inverse, quand vous êtes présent, plein, stable, sans attente, que vous êtes juste là, vous devenez un point de sécurité. Et là, la femme s'ouvre toujours à ce qui est stable. Toujours. La dernière fois, on avait parlé de l'échelle de Hawkins.
L'échelle de Hawkins, c'était toutes les émotions comme la honte, la peur, le besoin, le courage, la fierté, l'amour, l'illumination, et cetera. Tout ça, on avait vu que c'était mesurable, il y avait des points, genre de 0 à 20, 25 à 50, et cetera, et que ça allait jusqu'à 1000. Beaucoup de gens parlent de l'échelle de Hawkins comme une carte des émotions, OK? Mais c'est pas que ça. Hawkins ne mesure pas juste avec cette carte, ce tableau, juste des émotions. Il mesure des positions existentielles dans le monde. Il mesure un état, une position à l'instant T. C'est pas juste une émotion qu'on ressent, c'est un état, c'est une présence, c'est qu'est-ce qu'on est en fait. Chaque niveau correspond à une manière d'être, à une relation, en relation avec. En fait, chaque niveau correspond à une manière d'être, avec la vie, avec la perte, avec l'incertitude, avec l'autre, une femme, soi-même, les bonbons, les chocolats, tout. OK? Et c'est pour ça on peut passer par plein de niveaux dans la même journée. Et la séduction est l'un des terrains les plus violents pour révéler votre niveau de base réel. On avait parlé de ce niveau de base moyen dans lequel on est toute la journée, le niveau moyen. On avait vu que, par exemple, je sais pas, on va faire du sport, on va être super. Après, on va aller, je sais pas, on va prendre une mauvaise nouvelle, Yann, il devait expliquer des choses à ses collègues ou à ses employés, il retombait dans la honte et dans le besoin de justifier certaines choses alors que c'était même pas lui, etc., etc. Et donc, on avait vu que tout ça, ça crée des montagnes russes sur notre état de conscience. Et la séduction, c'est vraiment, on avait vu que quand on additionnait tout ça et qu'on voyait, enfin pas qu'on les additionnait, mais qu'on pouvait faire un niveau moyen dans quel niveau on se situe dans la journée globalement. Et la séduction, c'est l'un des terrains les plus fertiles pour ça, pour révéler votre niveau. Parce qu'elle touche à l'ego, au désir, au rejet, à l'identité. OK? Directement. On avait vu que le désir, c'était le niveau 125. À ce niveau-là, l'homme ne veut pas la femme, il veut ce qu'elle lui fait ressentir. Du sexe, un besoin de validation, un baiser, c'est du désir. Il veut être rassuré, il veut être choisi, il veut combler quelque chose, OK? Même s'il se contrôle le gars, même s'il joue au gars détaché, confiant, et cetera, le manque et ce besoin est perceptible, il est palpable. Et ce que les femmes ressentent inconsciemment, c'est, il attend quelque chose en retour. Il attend quelque chose de moi, ce mec. Et elle va capter les sous-entendus, elle va capter la sous-intention. Résultat, elle va se fermer, parce qu'elle va sentir ça, elle va se protéger encore une fois. Hyper important cette cartographie et le but, ça va être de vous maintenant à l'instant T, de savoir exactement là où vous vous situez. Au boulot, quand on vous parle mal, quand on vous casse les couilles, quand vous avez un truc à gérer. Au contraire, il y a une femme qui vous plaît, une femme qui vous challenge un peu sur les sites de rencontres. Ah putain, les femmes, c'est toutes les mêmes, elles arrêtent de nous parler au bout de 3 messages parce qu'on n'a pas dit la bonne chose. Boum, je repars dans la colère et dans la frustration. Boum, je redescends en bas. Vous voyez? Et si vous prenez conscience de tout ça, vous allez être là en fait, elle est juste pas bien dans sa peau, elle pense avoir le choix, mais moi je suis un putain de gars en fait, si elle a pas vu, tant pis pour elle, quoi. Amour, tiens, soigne-toi ma sœur. Et et vous voyez, vous vous détachez en fait des choses, donc c'est super bon pour votre mental. Par exemple, si on est dans le courage, ici quelque chose à partir du moment dès qu'on repasse dans le niveau neutre, donc le courage, il y a quelque chose qui change fondamentalement. La zone jaune-verte, vous voyez la zone jaune-verte que je vous ai montrée? Là, vous acceptez les risques. Vous acceptez le rejet. Vous acceptez que vous ne cherchez plus à éviter la douleur, en fait. Vous êtes prêt à l'affronter. Et ce que la femme ici ressent, ça va être: «OK, il tient debout, il a les pieds. C'est bon, il a l'air assez costaud ce gars». Et du coup, il y a le respect qui peut naître ici. Ensuite, on va monter un peu plus dans le violet bleu, tout ce qui est amour, et cetera. Ici, on ne cherche plus rien, du coup. On va aborder la femme ou alors on parle avec elle, peu importe. Vous avez rien à prouver. Vous êtes full détente. Vous jouez pas à des jeux, mais vous jouez vraiment. Vous êtes plein de vie. Et ça se voit, ça se ressent. Et ce regard de détachement et en même temps de comment dire? Pas de bénédiction, mais
de bienveillance. Il y a vraiment une bienveillance, de l'amour et du détachement. C'est un mélange entre détachement, amour, bienveillance, une sorte de bénédiction ouais, de détachement et de jeu, de joie. C'est vraiment un mélange de tout ça et ça, en fait, ce regard, il est extrêmement rare. C'est extrêmement rare de voir un mec se comporter comme ça avec une femme qui lui plaît ou qui lui plaît pas. Parce que c'est juste de l'amour et du partage sans attente. Et paradoxalement, c'est ça qui attire le plus. Parce que qui dit être dans l'amour et le partage sans attente, dit être aussi ne plus être dépendant d'un refus ou d'un non ou d'un moment de honte. Vous voyez? Est-ce que vous avez des questions, les gars, jusque-là? Est-ce que ça fait sens pour vous ou pas? Ce que je vous dis. Mettez dans le chat 0 si ça fait pas sens pour vous, 5 si ça fait à peine sens et 10 si ça fait vraiment sens. Yes, Paris, il est là, le Paris. Ça va ou quoi, mec? Petite barbichette, c'est bon ça. 10, 10, 10, 10. OK, cool. Cool, c'est que ça vous plaît alors, c'est cool. Nice. OK. Philippe, il a mis 9. OK, Philippe. OK, Philippe, on va monter le niveau, Philippe. OK. On va monter, on va aller chercher le 10. OK, Philippe. OK. OK, donc continuons. Non, parce que moi, c'est pas on va dire un paradoxe parce que, en fait, quand tu es pas dans le fait d'aller voir quelqu'un et que tu es dans un autre objectif, en fait, ça va tout seul, en fait. Tu te prends pas la tête. Ça glisse tout seul, en fait. De C'est ce quoi qui tu peux m'arrive répéter, s'il te plaît? aujourd'hui. Je dis, quand t'es pas dans l'attente d'aller voir quelqu'un et d'attendre qu'elle va te répondre quelque chose de positif ou quoi, en fait, ça glisse tout seul, en fait. Les choses Bah ouais. se font naturellement, quoi. Bah oui, 2000 2000 ouais, clairement et c'est cet état-là, en fait, qui est bon, Philippe, tu vois? D'être dans cet état-là de détachement et de kiffer et en même temps, c'est dans ces moments-là est-ce qu'on apprend plus quand on joue ou quand on est gamin, est-ce qu'on apprend plus à l'école ou on apprend plus quand on joue et qu'on s'amuse? Quand on Il y a pas s'amuse, photo. c'est Il y a quand pas ça. photo. Enfin, moi, personnellement, j'apprenais 10 fois plus quand je m'amusais et quand je prenais plaisir, quoi. Je sais pas vous, mais je sais pas, il y a un truc qui me plaît, j'y prends plaisir, je vais tout apprendre de A à Z, direct. Il y a un truc, je suis un peu en mode, ça me casse les couilles, fait chier et tout, plus difficile. Paris, les documents, je les ai pas encore mis. Ce que j'ai mis, c'est la rediffusion du cours qu'on a fait sur ça. Donc c'est le lien que je t'ai envoyé. Les documents, je les mettrai directement. Faudrait que je les mette, ouais. OK. Maintenant, j'aimerais vous poser une question, les gars. Si si ouais, je sais pas trop comment dire. Hem, ouais, il y a beaucoup de gars, on est là, il faut lâcher prise. Je lâche prise, je prends du recul, je ne suis plus affecté. Ça fait 10 ans que je me prends, je lâche prise, c'est bon, je suis plus touché. Mais en fait, souvent, il y en a beaucoup qui abandonnent. Il y en a beaucoup qui se disent: «Bon allez, c'est bon, ça m'a saoulé». Je décide de plus être touché, mais ils se reculent aussi, de leurs actions. Ils prennent du recul en mode: «C'est bon, maintenant, ça me saoule, quoi». Et du coup, il y a un lâcher prise, mais bas et il y a le lâcher prise haut. C'est-à-dire le lâcher prise bas, c'est quand il y a plus d'espoir, c'est bon, j'en ai marre. Et lâcher prise haut, c'est quand, OK, je lâche prise, je prends du recul, je regarde la situation telle qu'elle est et je suis plus affecté par ça parce que ça me fait grandir, en fait, et je comprends que c'est OK. Donc on pourrait dire que le bas, c'est un peu la fuite et quand tu es en haut, c'est un peu la stabilité, OK? Le vrai lâcher prise n'est possible que quand on s'auto-alimente, que quand on se suffit à soi-même, que quand on se nourrit de l'intérieur. C'est pour ça que tu as beaucoup, 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 beaucoup de mal à lâcher prise sur tes émotions. C'est parce que tu dois t'auto-alimenter encore. Et c'est pour ça que je t'ai dit de mettre toutes ces actions en place cette semaine, justement. C'est exactement ce qu'on parlait dans le coaching de hier, de te dissocier de tes émotions parce que quand tu vas pouvoir vraiment te suffire à toi-même et rayonner de l'intérieur parce que tu te nourris
par qui tu es et ce que tu fais et non pas parce que tu ressens, OK? On peut 2 gamins à la plage de 2 mois, 2 gamins à la plage de 2 mois, ils sont nés, leur cerveau, il est neuf, ils sont pas formatés, c'est des jumeaux, ils ont le même cerveau. Il y en a un, ils se prennent une vague. L'un se relève en rigolant, l'autre se relève en pleurant. Il y en a un qui lâche prise, il y en a l'autre qui prend tout pour lui et l'autre, il se suffit à lui-même. Il prend conscience qu'il n'est pas juste ce qu'il vient de vivre ou ses émotions. OK? Donc c'est super important de comprendre ça les gars. Vraiment, commencez à lâcher prise. OK, cette femme, je la voulais, c'était la femme de ma vie, ou alors cette femme-là, il me la faut absolument, ou cette femme-là, si ça, non, lâche prise. OK, c'est très bien, elle veut pas de moi, c'est pas grave. Je souhaite le meilleur, moi, j'en aurai une autre qui sera 2 fois mieux. Il faut savoir dire, accepter les choses parfois. On monte pas en fait, vous allez pas monter en conscience et dans votre game de séduction si vous avez de la rancœur et si en fait, vous pouvez devenir très bon en séduction et très égotique, OK? Très dans la manipulation, les techniques, les trucs comme ça. C'est le mauvais chemin de mon point de vue. Parce que vous allez toujours vouloir manipuler l'autre et arriver à vos fins selon vos propres termes, selon vos conditions et du coup, cet ego, vu qu'il va grandir, c'est juste une part de vous qui est très blessé, qui veut juste se protéger, en fait. En fait, l'ego, c'est juste un gars qui n'a pas confiance en lui, en fait. C'est un manque de confiance, tu vois? Il y a 2 parts. Soit le gars, il baisse les bras et il devient une merde et du coup, il a pas confiance en lui et du coup, il subit la vie. Soit il développe un fort ego et du coup, il pense qu'à lui, il devient très égotique. Il voudra absolument séduire des femmes, mais sans vraiment de cœur, sans vraiment de conscience derrière. Dans les 2 cas, ce gars-là, il fonce celui qui est une merde et celui qui a beaucoup d'ego, ils foncent tous les 2 dans le mur. Parce qu'ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. Ils ont ce manque intérieur. Et donc, vous monterez en conscience en devenant plus vrai, plus authentique, plus vous, en acceptant le rejet, en agissant sans attendre. Je vois une fille là-bas, elle me plaît, j'y vais, boum. En construisant une vie qui vous ressemble, que vous aimez, en faisant du sport, boxe, théâtre, cours de salsa, bachata, en respirant lentement, en arrêtant de se branler, en étant en rétention séminale, en faisant monter votre énergie sexuelle. Et vous verrez que moins vous en direz, plus vous serez. Et ça marche aussi avec les femmes. Moins vous en direz sur vous, plus vous serez. Quelqu'un, d'un point de vue, elle vous regardera comme ça, quoi. Elle sera littéralement espantée de vous. OK? La séduction, elle commence vraiment quand vous n'avez plus besoin que ça démarre, en fait. Juste quand c'est une part de vous, naturellement. Boum, je suis. Ça y est. Je vois une fille à la salle, boum, elle me plaît, j'y vais. Boum. Normal. Juste parce qu'on est des humains, en fait. Il y a pas de dissonance, il y a pas de dissociance entre Clément, qui séduit quand il va dans la rue en soirée et le Clément qui est à la salle. Non, Clément, il a une fille qui lui plaît, boum, 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 il a envie d'y aller, il y va. Clément, il est focus sur sa salle de sport, il a envie de faire son sport, il a pas envie de parler, il parle pas. Boum, tout simplement. On est et du coup, en étant en conscience comme ça et en étant aligné, vous serez capable à la fois d'avoir de l'empathie, de savoir ce qu'elle ressent, de savoir vous comporter, comment, dépasser certaines, limites. Vous saurez aussi que pas forcément elles ont envie de toutes, avoir une discussion. Parfois, il y en a certaines, elles ont envie juste d'être tranquilles et donc il y aura une part de rejet et d'acceptation dans tout ça. Il y aura une part de vulnérabilité. OK, j'y vais. Je suis vulnérable. C'est ça être vulnérable. C'est pas dire à une femme: «Oui, bonjour, moi toute mon enfance ça a été difficile, aujourd'hui j'ai un chi, je vois un psy et heureusement que tu es là d'ailleurs parce que, je vais pouvoir te raconter toute la misère que j'ai vécue durant mon enfance». Non, ça les femmes, là, vous allez juste vous briser. Là, toute la confiance qu'elle avait en vous et toute votre position de mal qui peut subvenir à ses besoins et la rassurer émotionnellement, être son rocher, ça se brise instantanément. C'est quoi un homme vulnérable? Un homme vulnérable, c'est simplement un homme qui propose. Il voit une femme, il va la voir. Et sa part de vulnérabilité, c'est simplement en allant la voir, il dit quoi? Il dit quoi? En fait, il dit: «Tu me plais» et je prends le risque que tu me dises non. Voilà. C'est ça la vulnérabilité.
C'est prendre ses couilles et aller voir une femme. Prendre ses couilles et proposer. Prendre ses couilles et faire. C'est ça être vulnérable. Vous croyez pourquoi que les vous croyez que c'est pourquoi que les hommes, ils se battent beaucoup moins que les femmes? Enfin, que les hommes, ils parlent beaucoup plus que les femmes. Que les femmes parlent beaucoup plus derrière le dos. On le sait tous, les femmes parlent tous derrière le dos de toutes les femmes. Genre, c'est la guerre chez elles. Les hommes, nous, on parle. On parle, les hommes. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on est vulnérable. On sait que si on parle pas, ça va faire une droite, ciao, fini. Ouais, il y a cette vulnérabilité. Les femmes sont pas vulnérables. Les femmes peuvent être, c'est l'inverse, elles vont être vulnérables à vous livrer leur côté émotionnel et tout ce qu'elles ont vécu et leurs douleurs, etc. Mais elles seront pas vulnérables à subir la critique, à venir vous voir. C'est tout l'inverse, en fait. C'est ça les polarités. Et vous devez être capable de la comprendre, sans la juger. Donc la femme, c'est pas un objectif, OK? C'est vraiment, elle révèle qui vous êtes, vraiment. Là, c'est pour ça que la séduction, sur mon compte et comment je vois les choses, c'est un levier de développement massif pour les hommes. Parce qu'elle vous révèle tel que vous êtes. Si j'ai eu plein d'élèves, on faisait des week-ends, on allait aborder 200 femmes dans le week-end, OK? Véridique. Il y en avait certains, ils osaient pas, ou il y en avait certains, ils y allaient, ils répétaient un schéma, ou certains et là, en fait, et vu qu'ils ont certains patterns, heu, de comportement, les gars, ben tu vas dire: lui, il a un peu honte. Lui, il a un peu de problème à s'exprimer. Lui, il doit améliorer sa capacité, d'empathie, à pouvoir lire et lui, il doit s'améliorer là et en fait, les femmes révèlent vraiment, bah, ce qui vous manque, en fait et les points que vous avez à améliorer en tant qu'homme. Donc plus vous montrez en conscience, plus vous irez dans la joie, la bonne humeur et que plus vous apprécierez le voyage parce que c'est un voyage, les gars. C'est comme si vous faites Paris-Marseille. Le but, c'est pas d'arriver simplement à Marseille. Le but, c'est de kiffer le voyage. Sinon, vous allez être sur la route et vous allez tout le temps demander: «C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive? C'est quand qu'on arrive?» et ça va être une corvée. Donc, plus vous allez monter en conscience, plus vous allez être détaché dans l'amour, la joie, plus vous allez kiffer, plus vous allez apprendre, plus vous allez prendre du plaisir. Vous voyez, c'est un cercle vertueux et vous n'aurez plus jamais besoin de forcer avec les femmes. Plus jamais. Voilà les gars, fin du cours. C'était vraiment la suite logique par rapport aux états de conscience, OK, par rapport à la cartographie Dawkins qu'on a vu au début. Là, c'était la partie 2. Comment adapter ça à la séduction et selon ma propre vision. Donc, allez-y les gars, all in. Qu'est-ce que vous avez pensé? Qu'est-ce que vous avez comme question?